Donc bonjour à tous, une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment utiliser la fonction recherche V concernant par exemple l'exercice 4. Donc voilà, donc ici vous avez la syntaxe. En gros, on veut chercher une valeur dans une plage de recherche, ce qui veut dire un tableau, et on va retourner donc une valeur avec un index correspondant. Ça veut dire le numéro de colonne, on va voir tout à l'heure. Et ensuite, on lui indique est-ce que la recherche est floue ou pas. Donc, dans cet exercice, le premier objectif, c'est de trouver le prix unitaire du produit donc, quelconque. Là, ça peut être le produit 1. Donc, si j'utilise la formule de recherche, je dois savoir dans quel tableau je peux trouver le prix d'un produit à partir de son identifiant. C'est-à-dire que je vais devoir chercher un tableau qui contient en même temps le produit ID et le prix unitaire. Ce qui nous ramène au tableau de produits. Ok, donc là ici, Products. Donc là vous avez la liste de produits, je les ai ici. Donc si je choisis produit, donc j'ai bien, attention, j'ai bien toutes ces cellules qui sont donc comprises pour ce tableau. Donc si vous n'avez pas toutes les cellules, je vais vous faire une autre vidéo après pour vous expliquer comment je peux modifier le nom du tableau ou bien la plage d'un certain tableau. Donc là ici j'ai bien le tableau produit où là j'ai le produit ID, donc c'est identifiant de produit, le nom, donc là pour le moment on ne touche pas, et le prix unitaire, voilà, c'est ça qui compte. Donc ici je peux commencer à appliquer la formule recherche V. La valeur recherchée, donc on va chercher le prix à partir de produit ID. Donc là, ok, donc la valeur cherchée, c'est le produit ID. La table matrice, donc ça c'est notre tableau où il y a donc les deux paramètres. Donc je la note de product. Numéro d'index colonne, c'est-à-dire quelle est la valeur, enfin la valeur que vous cherchez, il se trouve dans quelle colonne dans le tableau de destination. Donc en fait, on a vu tout à l'heure, c'était produit ID, nom de produit et prix unitaire. Ok, donc c'est le troisième colonne. Virgule, la recherche floue, il faut toujours mettre faux pour ne pas avoir d'ambiguïté. Ensuite, pour du coup développer la formule, pour généraliser plutôt, je vais pouvoir tirer tout ça et j'obtiens donc vous voyez le prix de chaque produit. Ce qui est tout à fait raisonnable parce qu'à chaque fois, vous voyez le produit 7, à chaque fois il a la même chose. Est-ce que le produit 7 il vaut bien 30 $? Le produit 7 il vaut bien 30 $. Donc ici on peut dire que donc cette première recherche on a réussi. Ensuite notre but objectif final c'est de trouver le chiffre d'affaires de chaque employé. C'est-à-dire non seulement je dois avoir le prix unitaire, ensuite je vais devoir chercher la personne qui a réalisé ce prix. Ok. Ah oui, j'ai oublié, il y a le prix unitaire, il y a ce qu'on appelle total price. C'est-à-dire, voilà, j'ai le prix unitaire multiplié par la quantité, bien évidemment, pour avoir justement combien ça a coûté pour ce produit dans cette commande. Et pour généraliser, j'ai une deuxième façon, c'est je me situe ici, quand j'aurai la croix noire, et je fais double clic, donc la généralisation, ça se fait tout seul. Ok. Donc maintenant, j'ai trouvé le prix total de certains produits dans certaines commandes. Ensuite, mon objectif est de trouver qui est l'employé, qui est la personne qui a réalisé cette commande. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de créer un lien entre le numéro de la commande, donc order ID, et la personne qui l'a fait. D'accord? Donc j'ai besoin d'un tableau qui contient en même temps order ID et employé ID. Et quand de première pensée, c'est toujours ça, enfin, la tableau d'employé, qu'on va s'en servir. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, là, ici, j'ai bien employé ID, mais est-ce que j'ai order ID? J'en ai pas.
Ok, donc c'est pas ce tableau, il faut faire référence. Donc je vais regarder, voilà, le tableau des orders. Donc j'ai bien order ID et j'ai bien employé ID. C'est-à-dire que dans ce tableau, je vais pouvoir créer le lien entre la commande et l'employé qui l'a fait. Ici, donc, je vais mettre employé ID. Je vais utiliser la fonction de recherche V à nouveau. Qu'est-ce que je cherche? Cette fois, je ne cherche plus le produit. Ok, je vais chercher order ID, la commande. Ensuite, je cherche vous, qu'on a dit tout à l'heure, dans le tableau d'order. La table matrice, c'est order. Numéro de colonne, qu'on revient ici un coup. J'ai première, deuxième, troisième colonne. Ce qui m'intéresse, c'est employé ID. Hein, c'est employé ID. Donc ici, je reviens, j'enlève ce qui est généré automatiquement. Je mets 3 et toujours faux pour terminer. Donc ici, j'obtiens ça. Cette commande est réalisée par donc, employé numéro 4. Et là, je peux la généraliser. Donc à chaque fois, vous allez voir, donc ça veut dire que cet employé, il a réalisé ce chiffre d'affaires dans la commande numéro 10526. Okay. L'employé numéro 7 a réalisé 54 pour le produit 1 dans la commande 10609, etc. etc. Et lorsque vous avez toutes ces données, vous pouvez continuer et calculer le chiffre d'affaires de chaque employé.